Je suis installée depuis le mois de mars de 2017. C'est une exploitation familiale depuis 4 générations, spécialisée en grande culture. On a 260 hectares, donc jusqu'ici en grande culture, betterave et maïs. Pour mon installation, il fallait créer un atelier de diversification. On a donc choisi la volaille, qui a aussi abouti à une transition en agriculture biologique pour maîtriser la valeur ajoutée au niveau de nos produits, et on a donc converti aussi la totalité de la surface de culture pour pouvoir par la suite faire notre propre aliment et avoir une autonomie totale, donc avoir les cultures qui vont en partie servir à l'alimentation animale et après pour des cultures de vente, ce qui permet d'avoir le cycle complet, les animaux nourris par les céréales et les déjections animales qui feront la fertilisation pour les cultures. Au niveau de la vente, je travaille en grande partie avec de la vente à la ferme et aussi avec des AMAP, qui sont des associations de maintien à l'agriculture paysanne. Donc on reste sur un secteur de 10 km autour de l'exploitation pour faire vraiment sur du produit local. C'est un circuit qui marche très bien, il y a énormément de demandes, il y a énormément d'investissements de la part des clients du coin et qui sont très intéressés par la vie à la ferme et beaucoup d'échanges très enrichissants. Actuellement, on est en train de faire un local pour faire l'abattage des volailles à la ferme, pour pouvoir maîtriser l'ensemble de la qualité de nos produits, ainsi qu'un magasin de vente. On envisage dans le courant 2018 de créer un atelier de porc plein air, avec par la suite aussi un atelier de transformation pour pouvoir travailler nos produits et le valoriser au mieux possible, donc faire un peu de charcuterie et des choses assez sympas qui ne se font pas en production agricole dans le coin. Bien sûr, il y a le patrimoine familial, il y a vraiment une notion de transmission, des valeurs aussi, et puis c'est une passion qu'on se transmet aussi. Tous les hommes sont agriculteurs, moi je suis la première femme, mais bon, ça se passe bien. Et puis donc j'ai mon petit frère qui a eu le virus aussi et qui finit ses études et qui va donc revenir sur l'exploitation d'ici quelques années après ses études et avoir voyagé un petit peu. Bien anticiper son installation, c'est des démarches qui sont très longues et très lourdes au niveau administratif. Bien le mûrir pour pas se tromper. Souvent quand on s'installe, on a un lourd investissement. Et donc si c'est malheureusement quand des fois on est dedans, après on se rend compte qu'on aurait pu faire les choses autrement. Donc il faut vraiment bien mûrir la chose. Moi, mon installation, ça faisait 4 ans que je la préparais, donc j'avais à peu près tout vu. Et il n'y a pas eu trop de surprises. Mais il y en a beaucoup à qui ça arrive et du coup on a des épisodes un peu compliqués durant les premières années d'installation. C'est un métier de passionné, c'est vrai, parce que surtout en ce moment où on a une conjoncture un peu délicate, il y a des hauts et des bas et c'est important de garder l'objectif de dire qu'on a la chance par rapport à beaucoup d'autres corps de métier, on fait ce qu'on aime. Et il y a des fois où c'est compliqué, mais il faut tenir bon et puis ça va repartir.